Donc le thème de cet atelier, c'était faire un retour d'expérience sur la mise en place d'un outil qui s'appelle un LCMS. Plus précisément, c'est l'outil Packager. Faire un retour d'expérience sur la création d'un catalogue de 200 modules par Segos à travers cet outil. Voilà, le projet il a démarré en 2006. Une belle histoire. Et comment on est arrivé à nous, on a dit c'est bien, on a une équipe e-learning, hop, catalogue 200 modules. Donc on a choisi un CMS d'abord parce qu'on s'est dit on va pouvoir produire rapidement parce qu'on va avoir un outil qui existe, on n'a pas inventé cet outil. On va pouvoir homogénéiser notre catalogue, ça c'était une contrainte forte aussi, c'est-à-dire qu'on voudrait quelque chose qui nous permette de sortir un catalogue vraiment homogène, pas que quand on passe d'un module à l'autre en disant tiens on a changé d'endroit, non, on est toujours dans un module Segos et c'est toujours fait, la base est toujours faite de la même manière. On va pouvoir définir et contrôler un niveau de qualité. On pourra ajouter de nouvelles langues. Et en termes de temps, de conception, enfin de réalisation, est-ce que vous pouvez nous donner une idée? Parce que vous avez parlé de vos contraintes tout à l'heure, 200 modules sur 2 ans, etc. Donc, est-ce que vous arrivez Alors, la taille d'un module, c'est entre 30 et 45 minutes. Donc ça, c'était aussi une contrainte de départ. Enfin, c'est une contrainte client. C'est-à-dire qu'on a d'abord été interroger nos clients, on va faire un catalogue de modules, qu'est-ce que vous voulez? Donc, on a dit qu'on faisait 30 minutes. Et en fait, on s'est aperçu à l'usage que c'est très dur de faire en dessous de 45. Parce qu'on voulait quand même qu'il y ait du contenu. Hein. Et au bout d'un moment, bon, on rétrécit le temps, mais si on veut passer un message, il faut avoir une certaine durée. Donc on était plutôt vers 45, et avec une limite à 45, entre 30 et 45. Donc on a pris beaucoup de temps à peaufiner les templates. Vous parliez de la liste de templates. Peaufiner les templates, les feedbacks, et ça nous paraissait être essentiel. Et ça nous a pris à peu près 3 mois. 3 mois de travail avec Junti pour définir tout le catalogue initial de templates. Et vos équipes, vous aviez combien de scénaristes, combien d'intégrateurs? Donc à la grande époque, on avait 3 scénaristes, 3 intégrateurs et un contrôle qualité. Plus des prestataires externes. Là, je vous parle de l'équipe qui concevait ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire qui allait voir l'auteur pour récupérer le contenu, qui fabriquait le scénario, le storyboard, et qui ensuite était capable d'aller jusqu'à l'intégration. Vous avez raison, ensuite il y a un certain nombre de prestataires auxquels on a fait appel, soit pour créer les flashs, dont on a parlé, soit pour faire les vidéos, enregistrer les sons, traduire, toute la problématique de traduction, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait notre master en anglais, il fallait pouvoir envoyer en traduction dans les autres langues qu'on voulait intégrer. Donc tout ça, ça fait des prestataires différents. Le scénariste, dans le début du projet d'ailleurs, c'était en fait ce qui se passait. Les scénaristes faisaient l'intégration et quand on avançait dans le projet, il fallait être beaucoup plus efficace. Donc on a scindé les deux parties. Ce qui a tout à fait convenu aux scénaristes parce qu'évidemment leur métier initial des scénaristes c'était d'être scénariste, pas d'intégrer. Voilà. En quoi le process industriel se change-t-il radicalement par rapport aux sur-mesures que vous aviez l'habitude de pratiquer? En fait, quand on travaille en sur-mesure, quand on pense industriel, on n'a pas du tout la même vision sur l'interactivité, sur la manière dont on veut passer les messages. Quelqu'un qui travaille en sur-mesure, qui prépare en sur-mesure, il est très très proche du contenu, très très proche des aspects graphiques et du coup il y a un temps de création, un temps de mise en œuvre, une manière de fonctionner qui est une manière très visuelle, très graphique. Si on veut travailler dans un mode industriel, on est obligé de penser les modèles, les graphismes, les visuels avant. Et une fois qu'on a pensé ces modèles, ces graphismes, ces visuels, à ce moment-là, on va rentrer du contenu à l'intérieur. On n'est pas dans la même démarche, en fait. Dans un cas, on ouvre l'univers des possibles visuels et graphiques et l'univers des possibles d'interactivité. Et dans l'autre, au contraire, on a complètement figé au maximum cet univers et on se concentre exclusivement sur trouver du contenu et le faire rentrer dans le moule. Sur un module comme ça, vous avez quoi? Vous avez un bandeau en haut et un bandeau bas. On sent bien que ça, c'est présent dans tous les modules. C'est présent dans tous les modules quand même avec toutes les langues. Ça se définit au début du projet. C'est le modèle du module lui-même. La bibliothèque de template de commande? Oui. Je vais vous montrer après la liste. On en a une douzaine au départ qui seront sur la liste et maintenant on en a 22 templates. Mais en même temps, je vais vous montrer un exemple de template. Vous verrez qu'un template permet ce qu'on appelle des layouts, c'est-à-dire des mises en forme très très différentes. Donc le template, c'est vraiment l'idée scénaristique. Ça peut donner des résultats visuels complètement différents.
Vous avez arrivé à garder le contenu, changer le style. Oui. Et oui, parce que la structure reste la même. Comment on a réussi à faire la version arabe de nos modules, en fait. Et ouais, il a fallu en fait inverser la totalité des templates. Et le jour où vous voulez changer d'outil, il faut tout recommencer? Il faut tout recommencer, l'outil, mais toute la méthode, tous les outils, c'est ça qui a été le plus dur à mettre en œuvre, et pour moi ils sont prêts. C'est-à-dire si demain on me dit c'est plus le packager, c'est un autre, je pense que toute la stratégie, la réflexion que j'ai, quel que soit l'outil, sera la même. Pour revenir à votre question, tout ça maintenant c'est quelque chose qui est très stable, qui est même réutilisé en sur-mesure. C'est-à-dire que le studio s'est réapproprié toute cette réflexion sur les templates, et finalement pour moi c'est le cœur du module. Peut-être que ce qu'on avait le moins mesuré, c'était l'accompagnement au changement. Voilà, c'est ce qu'on a le moins mesuré, et ça s'est traduit à des tas d'étapes du projet, ce qui nous a obligés au fur et à mesure à outiller de plus en plus, en fait, ni au niveau des équipes, ni au niveau des personnes qui amenaient le contenu, et même voir au niveau des clients, et des personnes qui utilisent nos contenus, à tous les niveaux, il a fallu accompagner le changement, en fait.